bientôt 1 million, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Et vérifiez si vous n'avez pas été désabonné. YouTube c'est des méchants parfois. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Ce que j'ai bien aimé dans cette soirée foot, c'est que il y a 1 million d'enseignements du football. C'est incroyable à quel point on a la science des détails. Une équipe peut d'un coup être totalement dominatrice et elle est en train presque d'humilier son équipe adverse. En 10 minutes, il peut se passer tout et son contraire. Et ça se joue sur les détails, les amis. Que ce soit pour l'Allemagne, le Portugal ou la France. Un pénalty raté, un pénalty non sifflé, un pénalty sifflé d'un côté et pas de l'autre. Un Benzema qui rate son pénalty. Ou un Benzema qui marque son pénalty, tout comme Benzema qui ratait le premier pénalty en amical avec la France lors de son premier match de retour. C'est incroyable comment tout, tu vois, il y a plein de timelines on dirait, et t'es dans une timeline en fonction de ce que tu fais. C'est un truc de fou. Il y a un truc que je vous avais dit et qui est normal, hein. Benzema avait besoin de ce but. Toutes les personnes, et je fais partie de ceux qui disent que Benzema, oui, apporte dans le jeu, mais il n'apportera jamais aussi bien dans le jeu que quand il sera en confiance. Et il perdra en confiance et donc apportera moins bien dans le jeu s'il ne marque pas. Parce qu'il a un rôle précis en équipe de France encore plus qu'au Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, il y a, j'ai envie de dire, certaines failles. Il porte à lui tout seul l'attaque. Mais là, on lui demande peut-être, à mes yeux, en tout cas moi, si j'étais le coach de la France, je lui demanderais moins d'aider que au Real il le fait. Moins bas. Parce que déjà, t'as Griezmann qui le fait très bien. Et parce que derrière, t'as une équipe complète en fait. On le voit Benzema dans des actions, il revient chercher le ballon. Mais le ballon, c'est pas comme au Real, dès qu'il revient, il lui met direct. Non, autour, il y a les joueurs, frérot, tranquille. Ça peut jouer sur Pogba, ça peut jouer sur Kanté, ça peut jouer sur Mbappé, sur Griezmann, etc. Il y a du ballon, des joueurs qui savent jouer au ballon. T'es pas dans l'obligation de venir ou de porter tout le jeu. Et au début, j'ai vraiment vu une attaque qui encore essayait de se rôder entre le manque de confiance qui pouvait y avoir, par exemple, de Benzema qui était dans le doute, et tu sens que s'il marque pas ce but, ce penalty, tu sens que le doute peut être de plus en plus gros, et donc si derrière en plus de ce match-là, tu fais pas le bon résultat qui va avec, ça commence à peser, et plus ça pèse, plus c'est dur. C'est comme si on te mettait des poids. C'est toujours plus dur quand ça devient long, ton absence de but, Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de dire non, on s'en fout des buts. Non, on ne s'en fout pas. À part quand tu gagnes. Enfin, on s'en fout quand t'es que dans le cercle fermé du foot, que t'es dans l'équipe et que tu te qualifies. Je peux dire on s'en fout parce que ils savent quel a été l'apport de qui. Mais derrière, il y a les supporters, il y a la presse, et tout ça, ça a un impact. Et puis, il y a ta fierté personnelle. Comme il l'a dit Wenger, les attaquants sont des menteurs quand ils te disent... Ça me fait plaisir parce que Wenger, il dit exactement ce que je vous ai dit l'autre fois. Quand Benzema fait son interview, il a eu ce discours de... parce qu'il apporte sur le terrain, mais il y a eu des moments où il a été très critiqué au Real Madrid parce qu'il plantait pas. Il le sait très bien, mais sa défense aura été qu'il apporte sur le terrain. Et c'est vrai, il apporte sur le terrain. Mais si tu ne marques pas, et que tu as des joueurs qui apportent sur le terrain autour de toi, t'as une zone où tu dois faire ta différence. Et ta différence, elle marche par le but. Mais quand tu as les buts, derrière, tu as tout ce qu'il faut. Et derrière, tu es en confiance. Et derrière, tu sors des exploits. C'est pas... Quand tu as déjà marqué et que tu n'es plus dans la crainte des minutes additionnées sans but, même tu marques pas le prochain match et tout, t'es en confiance, tu sais ce que tu fais, et l'équipe peut compter sur toi et sur ta confiance. Parce que quand t'as un joueur pas en confiance, il se pénalise, mais il pénalise un peu autour de lui. Et pour moi, ça peut... L'affaire Benzema, là, actuellement, ça aurait pu pénaliser beaucoup de choses s'il marquait pas. Parce que manque de confiance, la presse, et tout le blabla du vieux duel qui ne devrait pas exister. Comme je vous ai dit, c'est pas Giroud ou Benzema, c'est Giroud et Benzema en équipe de France. Et ça, il faut se le mettre dans la tête, hein, parce qu'il y en a, c'est politique, il y en a, c'est... Mais de tous les côtés, hein, il n'y a pas qu'un côté, en fait. Donc là, au moins, voilà, tout le monde est gagnant. Et Giroud, là, faut, pourquoi pas, même s'il joue un peu, lui aussi qui marque. Et voilà, tout le monde est ensemble, et c'est ça qu'il faut. Mais malgré tout, s'il ne marquait pas, il y aurait eu ce truc qui pèserait, et qui n'aurait pas été bon pour les joueurs, pour le coach, pour tout le monde. Et on le voit, hein, comment Deschamps, il est hyper heureux. Sauf que là, on a un doublé de Benzema. Et je vous ai dit, le premier but changera tout. Et ça change tout après. Après son premier but, tu le sens. Tu sens que ça y est, il peut jouer encore 2 matchs de suite sans s'arrêter. Bref, ça a été très très chaud. Très très chaud parce que l'Allemagne déjà était à 2 doigts d'être éliminée. Hein. Bravo à la Hongrie qui a posé des gros problèmes à toutes les équipes qu'elle a affrontées. Hein. Match nul contre la France, à 2 doigts du match nul contre le Portugal jusqu'à la 80
truc, et qui est allé battre l'Allemagne presque. Match nul contre l'Allemagne. Bravo à la Hongrie. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti, ma volonté. Je préfère voir Allemagne, France et Portugal se qualifier. Par exemple, le Allemagne-Angleterre, je préfère ça que le Hongrie-Angleterre, je sais même pas si je l'aurais regardé. Ce qui n'empêche pas, parce que j'ai échangé avec des amis, on m'a dit avoir cette mentalité de vouloir le grand qui passe, c'est en désaccord avec le fait d'être en désaccord avec la Super League. Et ça c'est différent, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Super League ne te laisse aucune chance aux petits. On parle pas de volonté de qui tu veux voir. C'est comme si je te disais que tu préfères voir quelle finale. Un France-Brésil en Coupe du Monde, ou un Angleterre-Hongrie, ou un Angleterre-Danemark. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si tu me dis je préfère voir ce match, ce France-Brésil, ça veut pas dire que t'es pour la Super League. Quand je vois l'Ajax aller loin, ça me fait vraiment plaisir de les voir. Je veux aller les voir jusqu'au bout, pourquoi pas. Quand je vois le Ghana en Coupe du Monde, qui sont à 2 doigts d'aller en finale, je me dis oui, pourquoi pas. Mais quand je vois une équipe qui se bat avec ses armes, hein, y a pas de problème, mais je sais à l'avance quand elle va jouer une grosse équipe comment le match va se dérouler. Je préfère voir ce que propose l'Allemagne offensivement. Alors derrière ils s'en tapent l'Allemagne, c'est incroyable, je vous promets, derrière l'Allemagne ils sont là pour essayer de te détruire. Mais de plus en plus ce truc là il pose défaut, hein. C'est comme le Bayern, hein. Ok, ça t'attaque comme des fous, mais quand tu encaisses, c'est dangereux. Mais je préfère voir 1000 fois l'Allemagne de ce qu'elle propose dans le foot, et pas que par rapport au nom, mais par rapport à ce qu'ils proposent. Par contre, le Danemark, je suis très content de les voir aller là-bas. Et ça fait plaisir. Mais tout dépend qui. À l'avance, rien n'est joué. Tout le monde peut faire quelque chose. Et on a vu dans ce groupe-là que la Hongrie a posé des défauts, des problèmes à tout le monde. C'est pas de la chance. Mais de quelle manière elle pose un problème à l'équipe d'en face, moi, ça m'intéresse pas. C'est surtout footballistique. Parce que j'ai envie de voir un match footballistiquement qui m'intéresse. L'Angleterre me dérange, je suis pas très fan, pourtant c'est un grand nom, rempli de grands joueurs. Bref, le Portugal, doublé de Ronaldo, doublé de Benzema. Un Madrilène ne peut pas être malheureux de cette info. Et avec de belles images, qui n'a pas souri quand il a vu cette accolade de Benzema et de CR7, mais tellement sincère cette accolade, qui fait du bien. Bref, on va parler un petit peu globalement du match. J'ai vu une équipe de France en première mi-temps qui m'a vraiment, mais vraiment inquiété. Je vous dis la vérité, j'ai vraiment été hyper inquiet en mode... Est-ce qu'ils vont se manger derrière? Qu'est-ce qu'ils vont se manger? Le Portugal, quand il mène 1-0, tu te dis... En plus, derrière, ça joue. Hein. La France, elle sait plus où donner de la tête. Hein. T'as Griezmann qui... L'arbitre... Griezmann qui fait une faute, qui peut mériter un carton, l'arbitre qui veut pour parler avec lui, Griezmann qui... Tu sens l'énervement, tu sens que les choses, elles passaient... ça sentait pas bon. Franchement, s'il n'y a pas le penalty là sur Kylian, plus c'est limite, parce que bon, s'il n'y avait pas eu 1-0 pour le Portugal et pas penalty pour le Portugal, je suis presque sûr qu'il te siffle pas celui-là. Parce que s'il te siffle ça, en fin de match, il y a aussi un contact, on peut dire à l'entrée de la zone avec Coman, mais ça là, avec Coman, à la place d'Mbappé, il te le siffle à 1-0 pour le Portugal, en penalty, tranquille. Mais il y a une part de psychologie, on va pas se mentir. T'as donné un penalty au Portugal, derrière, il y a une occasion, plus de facilité à le siffler, c'est une réalité, je le pense, après je peux me tromper. Bref, Benzema qui le tire, franchement, faut ce mental, hein, parce que la presse, elle te tombe dessus. Parce que là, tout le monde est en train de commencer à se dire Benzema en équipe de France, ça devient compliqué. À juste titre, quand il fallait le critiquer, voilà, j'ai été le premier à le dire. On remettait en doute plein de choses. Et là, il prend l'initiative d'aller tirer le penalty. Le truc, c'est que s'il rate ce penalty, alors là, mentalement, ça va être dur. Mentalement, ça va être très très dur. Faut être mentalement très très fort pour aller prendre le péno et le marquer. Les gens qui n'ont jamais touché un ballon de leur vie diront « penalty, c'est un penalty », comme avec Ronaldo, qui est record dans toutes les compétitions, mais on parle de penalty. C'est mieux de manger des chips et de parler sur Twitter quand c'est comme ça. Franchement, c'est pas pour vous manquer de respect, mais un minimum de... Comment tu es meilleur buteur partout? Tu as 5 ballons d'or, et on vient te rabaisser à des penalties. Des penalties qui ont été ratés et qui ont coûté des compétitions. Tous les grands joueurs vous diront un penalty, certes, tu es désigné pour être en confrontation avec ton goal directement. Une grande probabilité de le marquer. Mais faut le mettre. Combien de pénaltys ratés ont éliminé ton équipe? Et vous le savez. Donc c'est une responsabilité, surtout dans les grands matchs. Dans les matchs de championnat et tout. Allez, je vais pas dire que c'est un plaisir, mais c'est des buts pas cadeaux, mais voilà, tu peux le rater, mais parfois le rater n'a pas une incidence de psychopathe. Mais dans les compétitions comme ça, le penalty de Benzema, là, allez le mettre. Ça te qualifie, ces trucs-là. Ou ça te disqualifie à l'inverse. Première mi-temps, je trouvais que Benzema et Griezmann, qui
tous les deux venaient chercher parfois haut le ballon, se marcher un peu dessus. Je pense qu'il leur faut du temps encore à cette équipe de France pour avoir la totale confiance de chacun. C'est-à-dire que Benzema est en confiance, Griezmann et Mbappé sont en confiance. Quand ça va venir, qu'il y aura une habitude, que chacun aura planté ses petits buts et tout, surtout Benzema, il avait besoin parce que il venait de revenir et si derrière il faisait un euro sans but, voilà, ça aurait été dur pour lui. Et donc forcément ça se serait ressenti. Mais là, quand tu auras ce truc qui va être huilé, parce que c'était pas huilé en première mi-temps, Koundé à droite, ça a été difficile, et j'avais un peu peur, parce que je me disais, à droite, faut quelque chose, voilà, il faut que on te met pas à ce poste-là par hasard, c'est des années et des années de jeu à ce poste-là, et là on parle d'un très gros match, on parle pas d'un match où tu auras toujours le ballon, on te parle d'un match où parfois tu es en phase défensive, où il y aura des contres, où il y aura un automatisme à avoir, et cet automatisme-là, on a ressenti qu'il l'avait pas trop, on peut pas lui en vouloir, mais il est là, il est à ce poste-là, et on juge sur la performance de ce qu'il a fait à ce poste-là. Pas très fan de tout ça, et je pense que ça met quelques doutes à Deschamps, qui pourrait peut-être le remettre dans des matchs avec, peut-être contre la Suisse, si Pavard ne revient pas. Mais c'était chaud, c'est un beau match, hein. J'ai bien aimé le match du Portugal, Renato Sanchez, comment a-t-il pu ne pas être titulaire avec ce Portugal? Tu te dis, c'était affreux de ne pas le voir en fait. Ah, le duel Pogba, Renato, Kanté et tout, c'était magnifique. Allez, moi j'aime toujours les Portugal-France, parce que déjà il y a Cristiano et le Portugal, avec un système de jeu qui parfois ressemble à l'équipe de France, ils aiment la même chose. Ils aiment quand ils sont dans une position où ils peuvent contrer, où ils peuvent faire des attaques en touchant le moins le ballon possible. Et la France, c'est un peu pareil. Sauf que là, c'était le Portugal qui a marqué en premier. J'ai toujours voulu voir cette équipe de France dans un grand match en étant mené au score. Et ils ont bien réagi. Une deuxième mi-temps qui a fait du bien. Et surtout, ce penalty qui a fait énormément de bien à Benzema, qui a remis de la confiance dans le groupe. Et je pense que c'est très, très bénéfique pour la suite. La France affrontera la Suisse, si je ne me trompe pas. L'Allemagne jouera l'Angleterre. Et le Portugal, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est une soirée d'enseignement footballistique. Comment, en quelques minutes, tout peut changer. Comment ne pas marquer et marquer derrière 1 et 2 buts, comme Benzema. Voilà, tu marques pas pendant je sais pas combien de temps. Et le deuxième but qui met, ce que j'aime bien, c'est que ça part d'un appel. J'aime les buts avec le timing d'un appel et tout. Au Real Madrid, c'est pas très souvent les buts que tu mets le plus souvent. C'est-à-dire tu passes derrière les défenseurs avec un timing sur un appel et tu croises les vrais buts d'attaquants, quoi. Et le premier avec un penalty. Il lui manque son petit but de la tête quotidien qu'il met au Real Madrid. Et voilà, et comme je vous ai dit, Benzema doit aussi s'adapter à quelque chose qu'il n'y a pas au Real Madrid. C'est-à-dire que là, il n'est pas là pour prendre l'attaque à lui tout seul. Il est là où parfois il devra un peu attendre aussi devant. Parfois, il va falloir qu'avec Griezmann, ils arrivent à bien alterner. Il ne doit faire que son rôle. Pas le rôle d'un Vinicius, d'un Rodrigo, d'un Asensio, etc. Il n'est pas seul à porter une attaque, ni à porter l'équipe. Et franchement, ça aurait pu être très très chaud pour lui et pour l'équipe de France dans ce match-là. Bref, voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.